Durant notre vie, nous cherchons le bonheur dans les multiples attraits de ce vaste monde, mais ainsi, c'est toujours à l'extérieur de nous que nous cherchons. Nous cherchons le bonheur à travers des personnes, des situations, avec une nécessité de développement de soi, accompagnée bien sûr du désir de reconnaissance. Nous cherchons le bonheur dans des sensations, dans l'acquisition d'objets ou de concepts. Dans le mouvement de l'existence. Mais le trouvons-nous réellement ? Et lorsqu'on pense l'avoir trouvé, l'avoir agrippé, il finit vite par nous échapper. En fait, cherchons-nous vraiment où il faut ? Ce bonheur véritable et intemporel existe, mais il se trouve à l'intérieur de nous. Notre problème, c'est que notre esprit est voilé, confus. C'est un problème de vision, de perception. L'esprit pense qu'il y a un moi réellement existant et permanent. Un moi où l'être se projette continuellement, s'identifie à une forme de scénario qu'il joue avec toutes les facettes de sentiments. Mais s'il y a un moi, il y a aussi ce qui n'est pas moi, et donc un adversaire. Un autre moi avec qui le jeu peut perdurer et donner encore plus de volume au rôle dans ce vaste théâtre. Le théâtre de la vie humaine ressemble bien souvent à un asile d'aliénés ou au mieux à un jardin d'enfants. Le Bouddha, ayant compris cet enfermement, a développé plusieurs enseignements pour indiquer la voie de la paix intérieure. Ceci est la représentation de la roue de la vie selon un très vieil enseignement. Examinons cet enseignement. Cette roue, divisée en 4 cercles concentriques que tient un démon, est tout simplement la représentation de notre enfermement quotidien. Le moyeu, où se trouve ce coq, ce cochon et ce serpent, représentent le désir, l'ignorance et l'aversion, les 3 poisons de notre existence. Le cercle suivant, qui prend appui sur le moyeu, représente la vie humaine qui passe quotidiennement, limitée, enchaînée à ces 3 poisons et aux actions qui en découlent. Sauf si l'homme retrouve le chemin de sa véritable nature. Dans ce cas, le retour à la nature de Bouddha est toujours possible. Le 3e cercle, large et divisé en 6 compartiments, représente les mondes possibles aux différentes vies successives tant que l'être n'a pas reconnu sa véritable essence. Ces 6 espaces représentent les 6 mondes possibles, celui des dieux, des demi-dieux, des humains, des animaux, des esprits affamés, et celui des enfers, où à travers ces mondes, l'homme et la femme errent de vie en vie selon leurs actions. Le premier pas pour se dégager de cet enfermement est de reconnaître les liens qui nous attachent à ce cycle infernal. C'est cet enseignement qui est représenté dans les 3 cercles extérieurs. Ce sont les 12 liens d'interdépendance qu'il nous faut reconnaître en nous. Pour échapper à ce cycle, symbolisé par le monstre aux pattes griffues qui tient la roue entre ses dents, Yama, le dieu de la mort. Heureusement, la direction est toujours indiquée par l'enseignement du Bouddha et par ceux qui ont retrouvé leur véritable nature.
Quelle est la cause de cet enfermement? Notre attachement à ce monde, à nos concepts, à nos désirs. Cet enfermement doit beaucoup à notre conditionnement général, culturel, basé sur une ignorance fondamentale, sur l'idée que nous sommes réels, que notre vie est réelle, que ce monde est réel, que la vie tourne inlassablement autour du bien et du mal. À cause de cette perception duelle, nous réagissons en général de 3 façons. Soit par une émotion de désir-attachement, une attraction pour ce qui peut renforcer notre moi, celle-ci est symbolisée par le coq. Soit par une émotion de colère, une répulsion pour ce qui peut menacer notre moi, celle-ci est symbolisée par un serpent. Soit par une émotion d'indifférence, un désintérêt pour ce qui ne peut ni renforcer, ni menacer notre moi. Celle-ci est symbolisée par un cochon. Sur la base de ces 3 émotions obscurcissantes, nous réagissons et nous créons du karma, qui peut être positif ou négatif, et nous enchaîne quotidiennement. Cela nous amène à expérimenter dans le futur une expérience de bonheur temporaire ou une expérience de souffrance temporaire. Ces 2 types d'expériences ont pour caractéristique l'impermanence. Puisse la souffrance de cette impermanence nous amener à notre nature de Bouddha. Dans ce cas, cette expérience de l'impermanence est positive. Autrement, le cycle continue. C'est cette expérience de l'impermanence, notre vie, que symbolise ce 2e cercle divisé en 2 parties, car le choix de sortir de ce cycle est toujours présent. À notre mort, si nous ne nous sommes pas secoués de notre rêve, ce processus d'identification à un moi, au rôle quotidien de l'existence, ne s'arrête pas. Et nous reprenons naissance dans un des 6 mondes, en fonction de l'émotion principale qui a sous-tendu nos actes passés. Si cette émotion était la colère, nous reprenons naissance dans le monde des enfers. Si cette émotion était l'avidité, nous reprenons naissance dans le monde des esprits avides. Si cette émotion était l'ignorance, nous reprenons naissance dans le monde des animaux. Si cette émotion était le désir-attachement, nous reprenons naissance dans le monde des humains. Si cette émotion était la jalousie, nous reprenons naissance dans le monde des demi-dieux. Et si cette émotion était l'orgueil, nous reprenons naissance dans le monde des dieux. Le cycle continue pendant plusieurs existences, dans un monde ou dans l'autre, en fonction du karma accumulé. Le processus cyclique de la pauvre existence humaine peut se résumer aux 12 liens d'interdépendance. À la base se trouve l'ignorance fondamentale. C'est le premier chaînon, symbolisé par un aveugle. Cette ignorance fondamentale, qui se définit par l'identification à un moi, voile notre esprit constamment, recouvre notre esprit, empêchant une véritable conscience de soi. Puis le second chaînon, qui est symbolisé par un potier, celui-ci nous place devant les formations karmiques qui se créent quotidiennement et qui vont produire un effet.
Ces formations karmiques sont les empreintes résultant de toutes nos actions, par le corps, par la parole et par l'esprit, elles-mêmes effectuées sous l'emprise des émotions. Troisième chaînon, la conscience symbolisée par un singe. Il s'agit principalement de la conscience, base de toute expérience et conception. C'est cette conscience qui va enregistrer et contenir les formations karmiques. Quatrième chaînon. Ici, nous trouvons un couple dans un bateau qui symbolise le nom et la forme, ou l'esprit et le corps. Cette double composante est exprimée comme un tout, voguant sur une mer symbolisant un espace beaucoup plus vaste à découvrir. Cinquième chaînon, les 6 facultés sensorielles, symbolisées ici par une maison vide. Ces 6 facultés sensorielles sont les 5 sens, augmentés de la faculté mentale. Sixième chaînon, le contact, symbolisé par un couple qui s'embrasse. Ce contact exprime la relation entre les êtres sensibles que nous sommes et les choses extérieures. Septième chaînon, la sensation, symbolisée par un homme avec une flèche dans l'œil. Huitième chaînon, la soif, symbolisée par un homme qui boit de l'alcool. C'est le désir fondamental fortement ancré en l'homme. Neuvième chaînon, l'attachement, symbolisé par un singe qui cueille des fruits. Dixième chaînon, le devenir, symbolisé par une femme enceinte. Le devenir est une force volontaire, issue des actes du karma. Onzième chaînon, la naissance ou renaissance, symbolisée par une femme qui accouche. Douzième et dernier chaînon, la vieillesse et la mort, symbolisés par un cadavre qui va être enterré. Ainsi, nous errons de vie en vie, sans trouver le bonheur recherché, auquel nous avons tous fondamentalement droit. Mais au contraire, en créant sans cesse des causes d'insatisfaction, de mal-être, de souffrance. Mais dans cette représentation symbolique montrant notre enfermement, il y a dessiné en haut à droite un bodhisattva, c'est-à-dire un être libéré du cycle des renaissances. Ce bodhisattva nous montre la lune, celle-ci symbolise l'éveil. La possibilité de sortir définitivement de cette ronde de l'existence en suivant les instructions données par le Bouddha. Ainsi, selon l'enseignement du Bouddha, pour rompre le processus cyclique, il faut d'abord suspendre le premier maillon de cette chaîne, ceci par la cessation complète de l'ignorance. En conséquence, le deuxième maillon, c'est-à-dire les formations karmiques, cesse. Par la cessation des formations karmiques, la conscience empêtrée dans les mouvements de l'existence, dans les concepts et dans les devenirs, s'apaise, puis cesse tout simplement. La chaîne se rompt, et ainsi la naissance n'a plus lieu d'être. Plus de vieillesse, de maladie et de mort, plus de souffrance. Comment éliminer l'ignorance? Le premier chaînon, c'est-à-dire la méconnaissance des choses telles qu'elles sont. Cela se fait en développant l'attention et la vigilance, l'écoute intérieure et extérieure. Cela grâce à un entraînement combinant la méditation qui pacifie l'esprit, appelée Shiné,
et la méditation de la vision profonde, appelée Laktong, qui permet de percevoir la réalité telle qu'elle est et la véritable nature de notre esprit. Bien sûr, cette roue de la vie doit être vue comme une possibilité de compréhension intérieure et non comme un système dont il est difficile de sortir. Chogyam Trungpa parle des 6 mondes comme 6 états d'esprit que l'être humain doit percevoir en lui et qu'il a malheureusement de nombreuses fois expérimentés. Ce qui importe, c'est de sortir de la confusion, de l'illusion des mondes que nous confortons nous-mêmes, de l'illusion de vivre de, par et selon nos émotions et nos désirs. Cette roue nous enseigne à découvrir toutes nos projections à chaque instant pour finalement percevoir l'être de Bouddha que nous sommes.